Bonjour à tous. Alors, je reviens après une très longue absence pour vous présenter cette nouvelle vidéo sur le duo Trump-Elon Musk et l'avenir de l'humanité. Parce que je ne peux pas garder pour moi ce qui m'a été donné de voir et ce qui m'a été donné de comprendre. Je vais donc vous présenter différents éléments, mais évidemment, il vous revient de vous faire votre propre opinion. Donc il s'agit d'un sujet complexe à plusieurs entrées pour une image finale. Et pour bien comprendre l'enjeu qui se dessine par rapport à l'avenir de l'humanité, je vous invite vraiment à regarder cette vidéo du début à la fin. Alors si je vous dis ça, c'est vraiment pas pour que vous restiez pour faire que l'algorithme YouTube, etc., etc. Non, pas du tout. Je le dis vraiment pour vous, pour que vous puissiez vraiment comprendre l'enjeu. C'est pour vous que je fais cette vidéo, c'est pas pour moi. Donc il y a plus de 4 ans, j'avais fait une vidéo de prédiction sur la possibilité de la réélection de Trump à la présidence qui s'intitulait Trump les coulisses. Cette vidéo avait d'ailleurs suscité de très nombreuses réactions. Trump vient donc d'être réélu et j'avais alors prédit qu'il allait mettre en place une politique différente pour gouverner et une nouvelle façon de faire. Et donc j'avais prédit également que ça aurait un impact mondial. Alors aujourd'hui, on constate effectivement l'idée de cette gouvernance mondiale. Par exemple, il a fait de la paix en Ukraine un argument électoral durant la campagne aux États-Unis et il a également annoncé son intention de mettre un terme au conflit du Proche-Orient. Donc on le voit bien, on le constate dans ce qu'on peut avoir comme information. Il démantèle les réseaux PES. Alors il y aura plein de mots que je ne vais pas pouvoir prononcer en raison de la censure. Donc je vais m'arranger pour que vous puissiez quand même comprendre. Donc il démantèle les réseaux PS et il veut mettre un terme à toute forme de décadence ou de dégénérescence pour protéger la famille, les enfants et le pays. Et au-delà de ça, en tout cas, ce que je ressens moi, c'est le besoin pour lui de régler ses comptes avec tous ceux qui l'ont attaqué, qui l'ont menacé et qui ont tout fait pour qu'il ne parvienne pas à la présidence. Mais bon, du coup, ça prend l'allure d'un règlement de compte personnel. Mais ça, à la limite, c'est pas grave. Donc son discours ou ses discours et ses actes sont perçus et lui donnent l'image du président de la paix, voire même l'image du sauveur de l'humanité. Moi, quand je le regarde, je lui trouve un aspect un peu prométhéen. C'est-à-dire que Prométhée, c'est celui qui s'est révolté contre les dieux et qui est allé voler le feu pour le donner aux hommes qui, eux, étaient nus et sans défense. Alors, il existe plusieurs versions de ce mythe, plusieurs interprétations, mais quoi qu'il en soit, gardons à l'esprit que le feu peut réchauffer comme il peut brûler. Ce que je veux dire par là, c'est que nous sommes qu'au début de l'aventure Trump-Elon Musk et qu'il nous faut donc garder la tête froide, de ne pas être, comment dire, en proie avec nos émotions. Parce que quoi qu'il en soit, c'est quand même un personnage qui présente certaines ambiguïtés. Alors quand on dit personnage, on dit acteur, qui dit acteur dit film, qui dit film dit scénario. Alors, le scénario qui se dessine aujourd'hui est différent de celui qui était prévu s'il était arrivé au pouvoir en 2020. Ce scénario a changé parce qu'il y a ce qu'on appelle les lignes de temps. Ces lignes de temps, j'en ai déjà parlé plusieurs fois dans mes vidéos et j'en parle même dans mes livres. C'est un phénomène que je connais très bien puisqu'il se présente lors de mes consultations avec mes patients pour des libérations de programmes inconscients, mais également lors de mes consultations de voyance. Donc ces lignes de temps, elles se présentent comme de nouveaux potentiels, comme de nouvelles directions qui vont venir redéfinir ou ancrer le ou les futurs. Alors pour résumer rapidement une ligne de temps, donc une ligne de temps c'est un présent lié à un passé et à des futurs potentiels qui vont être amenés à se réaliser ou non en fonction de la posture de l'individu ou du collectif. Donc le futur serait défini, on peut dire, à chaque instant.
et en réalité, rien n'est figé. Alors ça, c'est la bonne nouvelle. J'en parle dans ma vidéo La double humanité, que vous pouvez visionner pour mieux comprendre et que j'ai réalisée il y a au moins 7 ans, peut-être même 8 ans. Elle est toujours d'actualité. Et en fait, j'ai toujours eu de l'avance dans mes prédictions, que je présente d'ailleurs comme des messages invitant à l'éveil de conscience, l'idée d'ouvrir les yeux, hein, de ne pas rester aveugle à ce qui se passe. Donc c'est l'idée de vous aider à comprendre ce qui se joue et à faire les liens entre les événements. Donc aujourd'hui, un nouvel élément très important apparaît sur la scène mondiale. Et oui, qui dit scène dit théâtre. Et il s'agit d'Elon Musk. Mais un élément reste toujours une réalité. C'est une réalité qui a toujours cours et qui concerne, elle, les prophéties. Parce qu'on peut changer les lignes de temps, ok, mais les prophéties, il faut comprendre qu'elles font partie de l'inconscient collectif et qu'elles sont encodées en chacun de nous. Donc nous portons tous dans nos profondeurs, dans nos tréfonds, un futur qui se présente comme une fatalité ou une réalité à laquelle on ne peut pas échapper. Cela est vrai tant que cela reste au niveau de l'inconscient. Mais il y a transformation, il y a libération dès lors que l'on prend conscience et qu'il se trouve que justement, transmuter l'inconscient en conscience, c'est mon job. Donc, je vous propose un petit extrait de ma vidéo de 2020, qui est encore aujourd'hui toujours valable. Concernant les prophéties, écoutez bien. Scénario de ceux qui ont écrit le script de l'histoire humaine, et sans le savoir, nous jouons leur film en étant nous-mêmes leurs acteurs. Ainsi, les prophéties ont pour objectif d'encoder notre inconscient pour nous faire accepter leur scénario. Comprenez bien la réalité du jeu. Alors, comme je vous le disais, Elon Musk est actuellement le pion le plus important sur l'échiquier mondial, car il est celui qui va redéfinir l'humanité via l'intelligence artificielle, dont il est aujourd'hui le représentant sur Terre. Ok, écoutez ça maintenant. Donc c'est une intervention qu'il a faite les 29, 30 et 31 octobre dernier. Donc c'est tout récent. Écoutez Il y bien. aura une ou plusieurs IA. Having an airline or something like that, it's every country will have AIs or multiple AIs. So Et il y aura beaucoup de robots, nous aurons beaucoup plus de robots que de personnes. way more robots than people. Les gens sont de plus en plus préoccupés par la baisse démographique. Mais l'intelligence artificielle et les robots ont le potentiel d'aider à soutenir le PIB. Yes. Félicitations pour l'Optimus 2 et bientôt l'Optimus 3. Quelle était votre prédiction sur le nombre de robots humanoïdes d'ici 2040? By 2040. Je pense qu'en 2040, il y aura probablement plus de robots humanoïdes que de personnes, donc environ 10 milliards. Like 2040, probably there are more humanoid robots than there are people. So on the order of So I'd 10 say- billion. Yeah. Yes. And your price point Je pense on qu'en these- 2040, soit dans plus de 25 ans, il y aura au moins 10 milliards de robots humanoïdes et le prix sera assez bas, probablement 5 000 $ pour un robot qui peut faire n'importe quoi. Probably $25,000 for a robot that can do anything. We will be in a future. Assuming we are in En supposant que nous sommes sur la bonne voie avec l'IA, nous serons dans un avenir d'abondance où essentiellement n'importe qui pourra avoir tous les biens et services qu'il désire. the outcome. Basically anyone will be able to have any goods and services they want. Donc voyez son discours. Il est séduisant parce qu'il ouvre sur de nouvelles perspectives, sur l'idée de solutions qui vont révolutionner le monde tel que l'on connaît aujourd'hui. Mais est-ce que vous avez bien écouté ou entendu? Pour ma part, ce que j'entends, c'est un discours ambigu. Parce que, en fait, il présente un plan pour sauver l'humanité, et de l'autre côté, son plan,
c'est de remplacer l'humanité par les robots humanoïdes. Vous avez bien entendu comme moi. Dites-le moi en commentaire, s'il vous plaît. Comment vous avez compris cette donnée fondamentale? Alors, vite fait en passant, n'oubliez pas de liker, de partager en masse et de commenter. Parce que là, il s'agit d'opérer une prise de conscience pour changer un avenir de l'humanité, que l'on veut remplacer par des robots humanoïdes. Alors, dites-moi en commentaire si c'est bien ce que vous comprenez vous aussi. Encore une fois, donc c'est pas pour moi que je fais cette vidéo, c'est vraiment pour vous. Alors, revenons sur le phénomène Elon Musk, parce qu'il se présente comme un phénomène quand même, hein. Donc, c'est un homme, je reprends, qui vous dit que l'humanité va être remplacée d'ici quelques années par 10 milliards de robots. Je vais vous dire une chose. Le véritable humain, en réalité, fait tout pour préserver le vivant, la nature, son lien au cosmos, au divin, à la spiritualité. Ça fait des années et des années que je parle de l'existence de la double humanité. Donc je mets les liens de mes 2 vidéos pour que vous compreniez bien mon analyse. C'est une analyse, une compréhension fondamentale. Donc Elon, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il va justifier le remplacement de l'humanité par une baisse de la natalité. Ah bah alors ça, c'est dingue ça! Comme par hasard, ces plans coïncident avec la situation actuelle que l'on nomme Baby Crash. D'ailleurs, Macron a pris la parole pour parler de réarmement démographique. Il est toujours en guerre, lui, c'est dingue. Et donc, il prend aussi de nouvelles mesures pour encourager la natalité. Alors, ces mesures peuvent sembler empathiques, mais c'est du pipeau. Il se cache derrière ce déclin démographique une réalité moribonde qui se déroule sous nos yeux depuis 2020. 2020, c'est quoi? C'est le début de la picouse généralisée qui a fait d'énormes dégâts et scandales dans le monde entier et qui continue d'ailleurs à faire scandale. Tous les jours, il y a des nouvelles choses qui sortent. Alors, c'est dans le monde entier, sauf en France. En fait, c'est un peu comme le nuage de Tchernobyl. Alors moi, je me rappelle de cette histoire de Tchernobyl. J'avais quoi? J'avais 21 ans. À l'époque, j'habitais peut-être à 3-4 km de la frontière suisse, en Haute-Savoie. Et heureusement, le truc miraculeux, absolument dingue, le nuage radioactif s'est arrêté pile poil à la frontière au moment où ça s'est passé. Eh bien, c'est la même chose pour les effets de la picouse. C'est partout, sauf en France. Mais quelle chance extraordinaire et incroyable nous avons là. Bon, j'espère que vous comprenez à ce stade-là que je fais de l'humour quand même, hein. Et en réalité, qu'est-ce qui se passe? C'est que la censure en France est telle que vraiment je vous invite à aller chercher les infos en lien avec la baisse, les causes réelles, je dirais, de la baisse de la natalité, de ce déclin. Comme il y a des mots censurés sur YouTube, je vous le disais tout à l'heure, donc je vais vous présenter la vignette suivante pour vous dire ce que dénoncent actuellement les experts et même depuis quelques mois. Allez, regardez ça. Alors, pourquoi ça? Pourquoi ce projet? Vous êtes en droit de vous poser la question. Et donc voici un nouvel extrait de ma vidéo de 2020. Nous savons tous aujourd'hui qu'il ne s'agit nullement d'un vaccin, mais d'un produit de thérapie génique à vocation numérique. Le vaccin, combiné à la 5G, nous dépossédera définitivement de la possibilité de notre évolution de conscience. L'ADN est la clé de l'évolution de conscience et donc de l'évolution de l'humanité.
L'ARN contenu dans les vaccins est la mort programmée de l'humanité. Alors, encore une fois, cet extrait date de 2020. Alors, quand je commence par « Aujourd'hui, nous savons tous », eh bien, voyez, plus de 4 ans après, je me rends compte qu'en réalité, non, il y a beaucoup de personnes qui sont tombées dans le piège. Voilà. Donc, vraiment, essayez de partager cette vidéo parce que je continue. Allez. Donc, est-ce que vous voyez les liens? Est-ce que vous commencez à comprendre? Vous comprenez pourquoi il fallait absolument vac les masses? Et comme ça n'a pas vraiment marché, maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils tuent les animaux. À l'ARN. Ça a commencé tout récemment avec les canards. Attention aux fêtes, au repas des fêtes. Après les truites, les carpes, et maintenant c'est le saumon. Pourquoi? Parce qu'il faut laisser la place à l'IA. Il faut se débarrasser des humains devenus trop bruyants. D'ailleurs, tiens, ça me fait penser au mythe cosmogonique sumérien, où c'est Tiamat qui décide d'éliminer ses enfants qui sont des dieux secondaires parce qu'elle les trouve trop bruyants. Bref, on a l'impression que l'histoire se répète sans cesse. Ceci dit, j'attire votre attention sur des petits éléments qui semblent anodins. Est-ce que vous avez vu dans l'extrait de la vidéo d'Elon Musk? Est-ce que vous avez bien vu? Il y a bien un brin d'ADN. Il y a bien le symbole de l'éternité qui représente également la course du soleil. Ceci dit, il dit d'ailleurs dans la vidéo à un moment donné qu'il veut récupérer toute l'énergie produite par le soleil. Mes amis, tout est sous nos yeux. C'est à nous d'ouvrir nos yeux et de faire les liens. Alors, vous pouvez aussi me dire, ou vous allez me dire, mais enfin Béatrice, la baisse de la natalité, c'est à cause de l'économie, de l'instabilité, des restrictions, tout ça. Oui, c'est vrai. C'est absolument vrai. Mais ce n'est pas un élément qui est isolé, c'est un ensemble. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que c'est vrai, mais ce n'est qu'une partie de la réalité. La réalité, c'est la finalité à laquelle ils veulent parvenir et les moyens qu'ils mettent en œuvre pour dépeupler la Terre. Vous voulez que je vous dise? Il y a de la place pour tout le monde sur notre planète. Et c'est juste toujours question de faire... question d'avoir du bon sens. C'est juste ça. Activez votre bon sens, activez votre logique. Exemple, comment on peut se dire ça, qu'il y a de la place pour tout le monde sur la planète? Eh bien écoutez, par exemple, moi j'habite à la campagne. Je fais 15 minutes de route dans la rase campagne tous les jours pour me rendre à mon cabinet. À chaque fois que je prends le train ou l'avion, je constate avec mes yeux qu'il y a des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres sans âme qui vivent. Et c'est encore plus visible quand on prend l'avion. Alors oui, certaines villes sont super surpeuplées, mais cela n'implique pas que la Terre, elle, est surpeuplée. Vous voulez me parler de tarissement de ressources naturelles? Eh bien moi, je vais vous parler de la mauvaise gestion de ces mêmes ressources, de l'empoisonnement de l'eau, de la terre, de l'air. Il n'y a pas assez de manger pour tout le monde? Les supermarchés mettent à la benne leurs tonnes d'invendus. Et une poignée d'individus détiennent à eux seuls plus de richesses que les 7 autres milliards d'individus. Donc apprenez à tout remettre en question, car c'est là vraiment que réside notre salut. Alors c'était une petite parenthèse pour vous dire qu'il est important de garder toujours un esprit critique, de ne pas hésiter donc à remettre en question le narratif qui vous est présenté, qui est justement là pour vous endormir. Alors oui, c'est vrai, ce n'est pas confortable, je sais bien, mais c'est salutaire, croyez-moi, parce que la connaissance protège. Le fait de savoir vous évite de tomber dans les pièges. D'accord? C'est très important. Donc je referme cette parenthèse pour en ouvrir une autre, mais je reste toujours sur Elon Musk. Et regardez bien ça pour comprendre la suite. We're now down to 3 Raptor engines. We can see those chopsticks now in the air.
confirm shutdown. Micadilla had popped the booster. This is absolutely insane. On the first ever attempt, we have successfully caught the Super Heavy booster back at the launch tower. What an incredible view! Are you kidding me? Donc vous avez bien vu. Maintenant, voici un extrait, toujours de ma vidéo de 2020. Allons-y. Pensez des phrases prophétiques suivantes, tirées également du chapitre 13 de l'Apocalypse. Est-ce que vous commencez à comprendre? Il y a bien sur cette vidéo le feu qui descend du ciel. Il y a bien une bête qui prend le relais de l'autre. Il est bien question de prodiges qui vont séduire l'humanité. Je n'invente rien, je mets juste en lien les éléments. À vous de vous faire votre propre opinion. Et si besoin, revenez en arrière pour regarder les images et la prophétie. Le feu qui descend sur terre à la vue des hommes. Alors, pour moi, la zone d'ombre, elle est dans les deux phrases. La blessure mortelle avait été guérie et qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Alors ça, c'est mes zones d'ombre. Alors, effectivement, on sait que Trump a beaucoup d'ennemis qui veulent sa mort. Il a déjà fait l'objet de plusieurs tentatives d'assassinat. Mais j'ai toujours senti l'idée qu'il était en quelque sorte dans la perspective de céder à un moment donné ou à un autre sa place. Moi, il me donne le sentiment de faire le ménage, qui prépare le terrain pour ce qui doit venir en termes d'événements majeurs et qui bouleversera l'humanité. Alors, j'ai déjà ma petite idée. Peut-être que je ferai une vidéo, peut-être pas, on verra bien. Alors, quoi qu'il en soit, Musk, lui, par l'admiration qu'il suscite, est celui qui est en train de redéfinir les lignes de temps pour conduire à la suprématie de l'IA sur l'humanité. C'est ce qui est programmé. Mais rappelez-vous, les lignes de temps changent. Et c'est vous, c'est moi, c'est nous qui, par notre posture et notre prise de conscience, pouvons changer ce qui est présenté aujourd'hui comme une issue inéluctable pour l'humanité. Donc, c'est à nous de jouer. Pour conclure, je finirai par ceci. Allons-nous encore consentir? Allons-nous encore et encore jouer le scénario de leur film? Prenez conscience qu'en jouant leur scénario, nous avons construit nous-mêmes, sans le savoir, notre propre prison. L'ignorance est aujourd'hui un choix. Faites vos recherches, car je n'entends pas ici m'élever au-dessus de qui que ce soit ou convaincre qui que ce soit. Mon but dans cette vidéo est de vous aider à prendre conscience de ce qui se déploie actuellement à la vue de tous, de prendre la mesure de l'importance de s'instruire, de faire preuve de discernement et de chercher votre sauveur en vous-même.